Oui. Donc là, je continue avec les ponts à hydrogène, mais j'ai omis avant de dire que ce cours, effectivement, c'est plutôt pour la unième 7 qui n'a pas encore trop vu ça. Mais aussi, bien sûr, la unième 8. Dans la unième 8, donc, on a Chloé, Maëline, Matteo, Yanis, Asia, Ella, Ivan, Alexis, Sarah, Noémie, Julie, Léa, Maya, Gerta, Margot, Tiffany, Valentin, Noah, Noémie, Svea et Lula. Donc, là, je vous donne des exemples de molécules qui sont liquides grâce au point d'hydrogène. Je vous ai déjà parlé de l'eau qui a une charge fixe sur l'hydrogène et une charge positive, une charge négative fixe sur l'oxygène. Donc, il y a une interaction entre molécules due à ça. Je vous ai déjà dit que chaque molécule d'eau peut former 4 liaisons avec des molécules voisines. La température d'ébullition, comme on sait pour l'eau, est de 100 degrés Celsius. La molécule d'alcool est la suivante. Vous avez 2 carbones liés ensemble et un carbone lié à un oxygène qui est lié à un hydrogène. Et donc, vous avez de nouveau ce groupe OH qui est justement typique, qui typiquement peut former des liaisons à hydrogène, dans lesquelles vous avez la charge négative sur l'oxygène, la charge positive sur l'hydrogène, et vous avez cette attraction. Hein? Mais du moment que, disons, groupe OH, contrairement à l'eau, il y en a 2, l'alcool n'en a que 1, alors les liaisons qui peuvent être faites sont 2 par molécule, et donc la température d'ébullition est plus basse que celle de l'eau, comme on sait. L'alcool bout à une température plus basse, 68 degrés. NH3, c'est l'ammoniac. L'ammoniac présente un hydrogène lié à un atome plus électronégatif qui est l'azote. Et de nouveau, donc, vous aurez la formation d'une charge positive sur l'hydrogène et négative sur l'azote. Et l'attraction entre plus et moins de 2 molécules différentes. Donc, comme les groupements OH, le groupe OH, lié à une molécule quelconque, avec cette sorte de cacahuète, je voulais indiquer une molécule quelconque, vous garantit que vous aurez une liaison hydrogène entre 2 molécules. Le groupement NH2, à la limite, de nouveau, vous garantit que de nouveau vous aurez une liaison hydrogène entre 2 molécules qui le portent. Donc, toutes les fois que dans une molécule, vous voyez le groupement NH2 ou OH, vous pouvez dire « Ah, cette molécule pourra faire la liaison à hydrogène et sera donc solide ou liquide ». Le dernier exemple qu'on porte tout le temps, c'est l'exemple de l'acide fluorhydrique, HF. De nouveau, l'hydrogène est lié à un atome plus électronégatif, et donc vous avez la formation d'une charge négative sur le fluor et positive sur l'hydrogène. Et vous avez donc les molécules de HF s'attirent et vous formez un acide qui est liquide, en effet. Or, si la liaison hydrogène explique pourquoi des substances sont solides et liquides, et vous explique aussi pourquoi certaines substances peuvent se dissoudre dans l'eau, comme l'alcool. Or, l'alcool, vous savez qu'il se dissout dans l'eau, parce que si vous observez une bouteille de vin, vous n'avez pas 2 couches, une d'alcool et une d'eau. Vous avez un liquide qui est homogène. L'alcool est complètement dissous dedans. C'est parce que, effectivement, vous avez l'attraction entre charge positive qui est sur l'hydrogène de l'alcool et négative sur l'oxygène de l'eau, et une attraction entre la charge négative de l'oxygène
de l'alcool et la charge positive de l'hydrogène de l'eau. Donc, toutes les fois que une substance peut faire des liaisons à hydrogène parce qu'il y a le groupe OH ou NH, alors vous pouvez être presque sûr que cette substance sera soluble dans l'eau. Une substance, et cela est décrit à page 48 de votre brochure, c'est la figure 8. Je vous demande dans l'exercice numéro 8 de dessiner des points hydrogènes entre différentes molécules de HF et entre molécules de HF et molécules d'eau. Alors, si je vous ai dessiné tout à l'heure l'attraction entre molécules de HF différentes, là je peux dessiner effectivement le fait que une molécule de HF peut se solubiliser dans l'eau. En effet, sur F, vous avez une charge négative et l'hydrogène une charge positive, et donc vous aurez toujours une attraction entre la charge positive de l'oxygène, de l'hydrogène, et la charge négative de l'oxygène, et une attraction entre la charge négative du F et la charge positive de l'hydrogène de l'eau. Une molécule qui porte la liaison à hydrogène qui est formée par la liaison à hydrogène est la molécule d'ADN que vous avez à page 49. Alors, si vous avez à page 49 de votre brochure, si vous ne l'avez pas sous les yeux maintenant, vous pouvez faire pause, aller chercher votre brochure et regarder la molécule de ADN. Vous pourrez voir que la molécule d'ADN est constituée par deux brins enroulés l'un autour de l'autre. Et les deux brins sont liés par des ponts à hydrogène. Pourquoi ces ponts à hydrogène sont tellement fondamentaux pour la vie, donc pour la molécule d'ADN et donc la vie? C'est parce que la molécule d'ADN, vous l'étudierez en biologie l'année prochaine, doit se dérouler et s'ouvrir pour permettre le dédoublement des cellules. Alors, pour pouvoir s'ouvrir comme une fermeture éclair, il faut que les deux bras puissent se détacher l'un de l'autre. Alors, pour se détacher l'un de l'autre, il faut que les liaisons qui les tiennent ensemble soient faibles. Et là, on parlera de la force des liaisons intermoléculaires tout à l'heure. Les liaisons intermoléculaires sont relativement plus faibles que les liaisons covalentes. Et donc, si on les prend une à une de ces liaisons, on peut le casser, la molécule s'ouvre. Les liaisons à hydrogène entre les deux brins sont illustrées dans la figure 9 que vous avez dans la brochure par des segments bruns continus que vous voyez au centre de la molécule. Et ces liaisons, dans la figure 9 à droite, sont aussi dessinées par cette trétillée que vous avez entre hydrogène et oxygène, et hydrogène et azote, des deux segments de brins qui sont cette fois disposés à l'horizontale, pas verticale comme à gauche, dans la figure 9 à gauche. Tout cela c'est clair si vous regardez la figure. Donc regardez la figure si jamais vous me posez des questions dans les commentaires de cette vidéo. Or, la force des liaisons intermoléculaires en général et des points d'hydrogène en particulier. Alors, c'est clair que l'eau c'est bien ensemble grâce aux liaisons covalentes qu'on a étudiées. Ces liaisons sont fortes. Si vous chauffez l'eau, vous n'arrivez pas à la casser. Par contre, vous arrivez à casser
les liaisons à hydrogène entre molécules d'eau et autres molécules, ou entre molécules d'eau N1, là, par exemple. Si vous chauffez de l'eau, ça se casse et vous passez de l'état solide à liquide et de l'état liquide à l'état gazeux. Mais vous ne casserez jamais ces liaisons-là covalentes, donc liaisons intramoléculaires, pas liaisons intermoléculaires, à moins de ne pas atteindre des milliers de degrés. Donc les liaisons covalentes à l'intérieur des molécules sont beaucoup plus fortes des liaisons intermoléculaires. Donc quand vous chauffez une substance, c'est rare, à des températures relativement basses, c'est rare que vous détruisez la substance, vous cassez plutôt les liaisons intermoléculaires. Vous pouvez altérer une substance, bien sûr. Si vous chauffez le sucre, vous arrivez au caramel. C'est pas le sucre de départ.